Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Revue en vrac. J'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va pas trop mal. Et aujourd'hui, je vais vous présenter une arme. Je l'avais dit dans une vidéo précédente. Je vais vous expliquer un petit peu les raisons pour lesquelles je vous présente cette arme-ci. C'est parce qu'en fin de compte, la loi a changé et, euh, et je vais devoir m'en séparer. Je vais devoir me séparer de cette arme-là avant novembre 2022. Alors c'est une décision gouvernementale absolument absurde. Je vais vous expliquer les raisons pour lesquelles on doit se séparer de ce type d'arme-ci. Mais bon, comme je vais m'en séparer puisque je ne peux plus tirer ni en stand, je ne peux plus la vendre, on ne peut plus en acheter, plus personne ne veut l'avoir, donc je vais m'en débarrasser d'ici peu. Donc voilà, c'est la vidéo, un petit peu d'au revoir. Alors je suis un peu déçu d'avance puisque j'ai beaucoup d'idées, j'avais beaucoup d'idées. Les idées, c'est jamais ce qui manque pour faire de super vidéos. Le problème, c'est que j'ai peu de temps, je suis souvent dérangé quand je les fais. Et puis j'ai pas non plus les compétences techniques pour faire des trucs super. Donc je fais un peu au mieux, c'est toujours succinct. J'ai pas de script, j'y vais toujours en freestyle, mais ça vous le savez. Alors c'est pas super, mais au moins, voilà, c'est assez convivial, je trouve. Je vous la présente comme si on était des vieux potes et c'est un petit peu le but de mes vidéos. Je vous donne mon avis dessus. Voilà. Donc je suis navré, je suis un petit peu déçu d'avance sans avoir vu le résultat final à l'heure où je fais la vidéo parce que je sais que ça va me frustrer parce que j'aurais aimé faire autre chose. Mais on fait comme ça, c'est mon style, c'est à prendre ou à laisser et on y va. Donc, comme vous l'avez reconnu, nous avons une arme de type AK-47. Je dis bien de type AK-47 car ce n'est pas un AK-47, parce qu'il y a certaines différences, et on va y revenir, je vais vous expliquer un petit peu les différences. Donc des types AK-47 ou de Kalachnikov, mais ce n'est pas une Kalachnikov, puisque Kalachnikov est le monsieur qui a donc créé ce type d'arme, et il est russe, et il y a toute une industrie russe lié à son nom. Donc ce n'est pas le cas, ce n'est pas une Kalachnikov, ce n'est pas un AK-47, c'est exactement un AKM. C'est un AKM serbe dans l'ex-Yougoslavie, un AKM anciennement militaire, et on va y revenir justement. Il s'agit d'un modèle AKM M70 AB1. AB1, puisqu'il existe l'AB2, et l'AB2 c'est ni plus ni moins que la même arme, à la différence que, au lieu d'avoir une crosse en bois pleine comme ceci, elle a une crosse rétractable. Voilà un petit peu pour la présentation. Donc Zastava, c'est une marque serbe, une vieille marque armurière serbe qui fait des produits de très très bonne qualité, qui fait vraiment des armes robustes qui ont été largement éprouvées aux quatre coins du globe et même par les tireurs sportifs. Vraiment des super armes. Zastava fait aussi des voitures, malheureusement, hein, je dis malheureusement, puisque, bon, enfin malheureusement, parce qu'elles sont absolument hideuses, mais par chance, on n'en a pas vu beaucoup sur nos terres. Bref, donc une marque industrielle serbe qui fait des très bonnes choses, et notamment ce modèle-ci, ce modèle AKM, donc la M70 AB1, qui est vraiment l'une des références dans le style, une arme extrêmement fiable. Alors là, si vous entendez quelque chose, ça c'est mon aimant de chien qui vient de descendre les escaliers. Bien sûr, je suis toujours dérangé, mais là, ça fait 3 fois que je recommence, je ne m'arrête plus. Donc ce n'est pas un AK-47, il s'agit d'un AKM. Ceci étant, c'est exactement le même concept et elles sont identiques à 99% avec les autres armes de quel que soit le manufacturier et le type. Je veux dire au niveau mécanique et même au niveau de munitions, puisque je l'ai dans cette munition-ci. Il s'agit du 7,62 par 39, c'est la munition originelle. Donc 7,62 c'est le diamètre de la balle et 39 c'est la longueur totale. Voilà. Tiens, pour la petite anecdote, je vais essayer de faire un petit focus dessus. Vous voyez ici, en bas, il y a marqué 74. C'est-à-dire que là, cette balle-là a été manufacturée en 1974. Nous sommes en 2021, décembre 2021. C'est vous dire les stocks absolument hallucinants que devaient avoir les pays du bloc de l'Est à l'époque. Sur ce type d'armes, donc, on a aussi... alors, elles existent toujours, elles sont toujours fabriquées, hein, et elles existent aussi en différents calibres. Donc il y a le 223 et puis l'équivalent russe, c'est le 5,45 par je ne sais plus combien, enfin bref, peu importe. C'est-à-dire que bon, il y a des versions un petit peu modernisées de ce modèle-ci. Pourquoi? Parce qu'il y a certains pays qui sont rattachés à l'OTAN et pour être standardisés, qui tirent la munition 5,56. Et donc voilà, ils ont chambré ce type d'arme aussi avec la munition 5,56. Alors la munition 5,56, on ne va pas parler balistique, performance, de toute façon c'est toujours un peu à qui mieux mieux, tout mon corps à détenir la science infuse, etc. La 5,56, bon moi pour l'avoir utilisé, pour l'utiliser encore, c'est une bon, très bonne munition qui est au niveau balistique quand même supérieure à cette munition-ci. Enfin bon, cette munition-ci, elle a fait ses preuves, ça marche très très bien, il n'y a aucun problème, et de toute façon il est hors de question que j'achète ce modèle d'arme-ci sans la munition, sans cette munition-ci, quoi, c'est clair. Enfin voilà. Donc globalement, différentes variantes, différentes appellations selon quelques petites différences, notamment pourquoi AK-47 et l'AKM, parce que souvent les AK-47, le boîtier en acier est de l'acier fraisé, et là on a de la tôle emboutie. Après,
Ce qui distingue aussi la qualité de cette Zastava par rapport à d'autres modèles, puisqu'effectivement, il y a beaucoup, beaucoup de manufactures. La AK-47, enfin ces AK ont été fabriqués, partout dans le monde sous licence bon, bah, la qualité, est toujours un petit peu aléatoire. Mais c'est le même problème aussi pour des AR-15, hein. Il y a des AR-15 qui sont de très bonne facture et qui marchent très, très bien. Il y a des AR-15 qui sont de mauvaise facture et qui marchent plutôt pas terrible. Ce modèle-ci, c'est un AKM de référence. C'est vraiment l'un des meilleurs. C'est vraiment une très, très bonne arme qui est très fiable, très solide, très bien foutue. Mais elle est en tôle, emboutie et non pas en tôle fraisée. La différence aussi, c'est qu'elle est en tôle emboutie, mais Zastava a tenu à faire des boîtiers en tôle emboutie, mais qui sont plus épais que, les AKM qu'on a l'habitude de voir. Parce que je ne sais pas si vous avez déjà vu des vidéos en slow motion de ce type d'arme. Eh bien, les AK, quand on tire, au ralenti, ça se tord, ça bouge beaucoup. Pour remédier à ce problème-là, eh ben, Zastava a fabriqué ces armes-là avec, des boîtiers en tôle plutôt épais et ça atténue largement ce phénomène-ci. Donc c'est un modèle militaire, hein, comme je vous l'avais dit, notamment et c'est une des raisons pour laquelle aussi ils n'en veulent plus parce qu'au niveau du sélecteur, donc là il est en sécu, en mode, sécurité, en mode semi-automatique et en mode full automatique. Parce que c'est un modèle originel qui tirait en full automatique et maintenant ils n'en veulent pas. Voilà. Il y a un petit pin qui le bride là et mécaniquement aussi, je vous montrerai pas parce que je pense que sur YouTube, c'est pas bien vu effectivement de montrer les parties mécaniques à l'intérieur, mais voilà, c'est bridé, donc elle ne tire, absolument pas en full automatique. C'est une semi-automatique. On la reconnaît aussi, à ce niveau aussi, puisque là, on a l'alinade de visée pour tirer des grenades. Voilà, donc là, on voit bien qu'on est sur un modèle militaire. Ici, habituellement, il y a une tige pour nettoyer le canon. Alors je l'ai virée. Mais je l'ai virée parce qu'elle avait tendance à se barrer, mais elle se glisse là, voilà. On peut mettre une baïonnette aussi dessus, bon voilà quoi, une arme vraiment, militaire et bon, bah, c'était un peu tout l'intérêt de j'étais pour ça que j'étais ravi de l'avoir, parce que c'est peut-être une arme qui a peut-être participé à des conflits. Quoique j'en suis pas sûr parce qu'elle était quand même en très, très bon état, mais enfin bon voilà quoi, elle était typée, pour ça. Qu'est-ce qu'on pourrait regarder? Je vais la retourner, hop et on va regarder un petit peu, de l'autre côté à quoi ça ressemble. Donc de l'autre côté, on a donc, le modèle type, donc on voit le M70 attendez, hop, un méchant reflet. Ah, je vais essayer d'arranger ça. M70 AB1 1986, donc c'est l'année de fabrication. Et ça, c'est son appellation, on va dire, sportive pour l'exportation et le bridage. Donc ça, c'est pas une gravure d'origine, ça c'est vraiment fait parce que c'est des armes qui ont été remises sur le marché civil. Donc là, on a ceci pour passer les sangles. Globalement, on a ici le levier extracteur de chargeur, du chargeur qui s'enclenche ici. Alors la Zastava aussi, elle se distingue aussi par rapport à son garde-main. En général, les garde-mains sur les AK-47 et beaucoup d'autres armes de ce type sont vraiment plus courts. Souvent, les Zastava, on les reconnaît au premier coup d'œil parce qu'on voit les 3 trous et ça, c'est un petit peu plus long. Alors c'est bien. Moi, je trouve esthétiquement, c'est sympa. Par contre, c'était un problème pour les gens qui voulaient y mettre des accessoires parce que du coup, c'était pas vraiment standard et c'est des armes qui étaient assez compliquées à customiser. En soi, pourquoi la customiser? Je sais pas, mais bon, pourquoi pas? Mais bon, en tout cas, c'était un problème qui pouvait se poser lorsqu'on détenait ce genre d'arme. Donc le profil est exactement le même. Allez, hop. On va faire un petit tour comme ça. Là, on a bah, tout le guidon, la mire, etc., qui est gradué en mètres. Donc là, quand on l'actionne, ça le monte. On est censé pouvoir tirer à 1000 mètres. Bon, voilà, hein, pas de commentaire, mais bon, bon courage. Et donc voilà, donc on actionnait là, comme ça, hop, et puis on faisait coulisser ça, et puis ça montait, et cetera, selon la distance à laquelle on voulait tirer. Globalement, normalement, voilà, hein. Vu la munition, vu aussi la finesse, et c'est un des reproches qu'on pourrait faire à cette arme-ci, bon voilà, ça on n'y touche pas trop, on le met soit en position comme ça, ou comme ça, et puis après on compense, on fait comme on peut. Ce côté-ci, en fait, là je vais pas pouvoir le faire parce que c'est un petit peu, compliqué. Mais on pouvait le faire pivoter et là, on avait un espèce de 2 points phosphorescents, donc pour faire du tir de nuit, pareil, c'est vraiment, pas du tout efficace. La détente sur ce type d'arme est vraiment super. J'adore vraiment la détente pour ce type d'arme parce que, bah, contrairement à certains AR et même beaucoup d'AR, c'est-à-dire que quand on tire avec, les détentes d'AR sont vraiment en général assez catastrophiques, assez lourdes, c'est pas terrible. Les détentes,
d'AK sont vraiment super. C'est vraiment très, très bonne détente. On a une poignée en plastique, un plastique qui est grossier, mais c'est costaud, donc crosse en bois et cetera. On va repasser ah, hop là, non, on va pas repasser tout de suite. On va pas repasser tout de suite. Alors il y a une spécificité aussi de ce genre d'AK. Je vais pas le faire, je vais pas l'ouvrir, mais en fin de compte, voilà. Ça, c'est une sorte de capot ici et en fin de compte avec un bouton qui verrouille bien, donc c'est vraiment très, très bien verrouillé. Donc on appuie là. Après, on peut, ressortir tout ça en actionnant là. Je vais pas vous l'ouvrir parce que je crois qu'on ne peut pas trop, mais c'est aussi une spécificité de ce modèle-ci et donc voilà. Alors c'est une arme qui est vraiment super, super sympa. Certains disent: «Ouais, les AK, c'est pas précis et cetera». Ah, vous inquiétez pas, si c'était pas précis, les gens les utiliseraient pas. C'est relativement précis, c'est pas les armes les plus précises, c'est sûr. La munition, on est en partie responsable parce que c'est sûr qu'elle a pas la même vitesse que le 5,56, hein, bah, qu'on utilise notamment dans l'armée française. Donc elle est moins rapide, elle est un peu moins précise, c'est un peu moins tendu. Mais bon, pour sur les distances d'engagement, c'est largement suffisant et donc c'est une arme qui est quand même relativement précise. Enfin relativement précise à condition de bien savoir l'utiliser, hein, parce qu'il y a quand même des petites astuces au niveau de l'utilisation du guidon. Je vais pas vous l'expliquer, je pense qu'il y a pas mal de tireurs qui ignoraient ça, mais en fin de compte, c'est ni plus ni moins qu'un comment dire? Un design un peu style les lunettes, ACOG, ACOG et donc quand on a bien compris, l'idée du design du guidon sur l'AK, on fait des tirs rapides à des distances courtes, moyennes, qui sont complètement satisfaisants. Sur les longues distances, c'est un petit peu plus compliqué. Et c'est, notamment plus aussi compliqué parce que les organes de visée sont, assez bruts de décoffrage et notamment ici, on le voit pas bien, le guidon est assez gros, c'est-à-dire qu'une cible, bah, plus elle s'éloigne, plus elle devient petite et le guidon, la cache, aisément. Effectivement, à partir d'une certaine distance, ça commence à devenir très compliqué. Après, tout dépend de ce qu'on veut faire avec, hein. C'est sûr que quelqu'un qui chercherait à faire du point, donc du point, c'est-à-dire faire du tir en cible et vraiment tout mettre dans le noir, dans le neuf ou bon là, c'est sûr que c'est pas l'arme à privilégier, ça va être très, très compliqué et même à des distances qui sont pas extraordinairement grandes, ça va être assez compliqué. Par contre, on la met dans la cible, c'est-à-dire qu'en fait, ça, c'est quand même une arme qui était comme destinée, à la guerre. Le but, c'était pas forcément de mettre, la balle exactement, entre les 2 yeux, le but, c'était de toucher, l'ennemi et donc il y a aucun problème avec ce type d'arme. Par contre, voilà, pour faire du point, pour les gens qui font du tir, sportif, du tard et cetera, bon, c'est pas une machine à faire des points, on est bien d'accord. Mais bon, ça c'est quand même pas mal, c'est quand même pas mal. Qu'est-ce que je pourrais vous dire dessus? Bon là, on a un canon, hein, le canon est là. Dedans, là, on a un piston de récupération des gaz puisque c'est un petit peu le principe de l'AK, et puis bon, qui fait reculer, toute la culasse et cetera. Mais il y a plein de vidéos sur YouTube, il y a des mecs qui l'ont fait beaucoup mieux que moi, qui vous expliqueront ça mieux. Mais voilà, en tout cas, c'est un système qui est très, très fiable, très, très robuste. Alors ce que j'aime bien aussi, par rapport, bah, à cet AK, c'est-à-dire que alors si tant est qu'on ait un incident de tir, et que je sais pas, la culasse se bloque, vu les pièces comme elles sont, ça on peut y aller, on peut mettre un coup de pied dedans, taper dessus comme un bourrin. Avant de le péter, vous avez le temps de voir venir, donc c'est vraiment, une arme qui est vraiment, vraiment très, très bien, qui est très bien pour le terrain, pour les terrains difficiles notamment parce qu'elle est extrêmement robuste. Elle est extrêmement fiable mécaniquement et en cas de pépin, ça faut y aller comme un bourrin, quoi. C'est pas une arme avec laquelle on prend vraiment soin, nanana, on va casser les trucs avec des alliages d'alu, des trucs. L'alu c'est léger, c'est bien, c'est super, c'est solide aussi, il y a pas de problème. Mais bon, là, on est sur de la tôle, on est sur de l'acier, là, c'est du truc de bourrin et donc ça a des avantages, hein. Ça a des avantages en termes de manipulation, tu un problème, la culasse, elle est bloquée, tu l'accroches au sol, tu y vas avec le talon, tu mets un gros coup dedans, normalement, l'arme va pas être cassée et c'est reparti comme en 14. Donc une arme vraiment, vraiment super. Une arme aussi qui a un certain charme, sa munition a un certain charme déjà en termes de sensation de tir, c'est vraiment très sympa, c'est très, très facile à maîtriser, vraiment, c'est vraiment une munition qui est très, très agréable, je trouve, hein. Et puis, le fonctionnement mécanique qui est quand même, qui a un bruit spécifique. Alors je vais essayer de le faire, soit ça passe, soit ça casse. Alors si je bug un petit peu sur la manipulation, vous m'excuserez, j'ai le téléphone sur un trépied, bas de gamme et tout, hein, donc ça va être un peu compliqué. Mais, c'est une arme qui est assez sympa. Le bruit est assez cool et assez typique, hein. Donc vraiment, le bruit de réarmement des AK est vraiment, vraiment assez atypique et assez sympa. Moi, c'est une arme que j'aime vraiment toucher, que j'aime manipuler. Elle est rustique, elle est virile, hein, d'une certaine façon. Moi, ça me plaît bien. C'est pas l'arme la plus performante, c'est sûr, mais c'est une arme, qui fait complètement le boulot. Elle l'a fait pendant longtemps et je pense que sa carrière est loin d'être finie. Voilà, voilà, donc que dire d'autre? Pas grand-chose. Une bonne arme, fiable, solide,
peu cher à l'époque. Je vous laisse un petit peu regarder. Vous voyez la tôle quand même, ça a son charme, hein, on aime pas, hein, c'est toujours pareil. Moi je suis pas dans le truc: «Ouais les AK c'est de la merde, les AR c'est de la merde». Moi j'aime toutes les armes, voilà, hein, donc moi AK, AR, il y a aucun problème, FAMAS super, il y a aucun problème. Donc voilà, voilà. Zastava, modèle M70 AB1, production serbe. Hop. Bon là j'ai mis du Chatterton parce qu'il y a les numéros de série et j'ai pas forcément envie que ce soit extrêmement lisible, bien que j'en ai un petit peu rien à foutre puisque je vais m'en séparer, mais bon on sait jamais. Donc là il y avait le numéro de série qui était gravé aussi sur la crosse. Là c'est du caoutchouc, très confortable. Ces crosses là en bois sont, bah, elles sont à fois un peu vieillottes, mais c'est très, très confortable au tir, bien mieux d'ailleurs que les crosses rétractables. Voilà comment ça se présente, hein. Hein, le levier, hop, pour, désenclencher les chargeurs. Ah c'est génial quoi. C'est riveté, ouais, les gros rivets là. Franchement, ce sont vraiment des pièces, ah c'est sûr que ça fait un petit peu vieillot, mais alors, est-ce qu'on a fait mieux? Oui, c'est discutable, mais ça se joue vraiment dans des détails, hein. C'est vraiment des armes vraiment, vraiment superbes. Très, très solides, très, très belles. D'ailleurs, je sais pas si on voit, il y a des nuances, l'acier est un petit peu bleuté au niveau du canon et aussi sur cette pièce-ci. Vraiment, elle est très, très belle. Bon, cette arme a vécu. Ça, ce petit levier, c'est, hop là, ce petit levier, s'actionne pour, enlever, le garde-main et cetera pour le démontage. Ainsi que je l'ai peut-être dit précédemment, ce petit bouton-là qui avec ça, pour enlever le capot et puis après on sort tout l'ensemble et cetera. Bon, je vais pas vous le montrer parce que je crois que c'est pas très bien vu. De toute façon, il y a énormément de vidéos, sur le sujet sur YouTube. Enfin, c'est une arme qui est extrêmement simple, à utiliser, une arme qui est extrêmement simple à entretenir, une arme qui a une munition absolument, bah, formidable, pour sa destination, hein. C'est pas un fusil de sniper. Vraiment, vraiment une très, très belle arme. Ouais les amis, bon bah écoutez, que dire d'autre? Bah, pas grand chose, hein, un petit peu de tristesse, un peu de rancœur peut-être de devoir m'en séparer, hein. Parce qu'en tant que skieur sportif, on fait quand même, on les achète, on s'entraîne régulièrement en club de tir. On a des enquêtes de gendarmerie ou de police qui sont faites sur nous, on fait des démarches à la préfecture, les armes sont enregistrées, c'est-à-dire que s'il y a le moindre problème avec une arme comme ça, quand on en tire une légalement, ben, les gendarmes ou les flics, ils déboulent, chez vous immédiatement. Je veux dire, on se cache pas, tout est honnête, je suis un honnête citoyen, je ne pense qu'au bien des gens et voilà, jamais une mauvaise intention, jamais commis aucun crime, je n'en commettrai jamais aucun. Et voilà, on se retrouve pénalisés parce que, nos politiciens veulent se donner une bonne figure, parce qu'à Marseille, mais à Marseille, parce que c'est toujours on parle de Marseille, mais bon, comme si c'était un phénomène nouveau, on va pas polémiquer, mais voilà, de la violence, il y en a eu depuis toujours, les mecs qui se flinguent partout, partout aux 4 coins de la planète, c'est dans la nature humaine. Bref, les truands, se flinguent souvent avec ce type d'arme-ci et à défaut d'aller les chercher dans leur quartier, eh bien, on met des restrictions pour les tireurs sportifs, qui ne se cachent pas. Tout est logique, hein, puisque les truands, achètent leurs armes chez les armuriers, les déclarent en préfecture, font des enquêtes de gendarmerie, tout le monde le sait, hein, bien évidemment. Bref, voilà les amis, ben, c'était, ma petite Zastava, ma petite, Yougoslave. Je vais, divorcer, je vais m'en séparer. Enfin, quelqu'un me l'a enlevée. Voilà, je vais la perdre. Non, non, mais voilà, bon, bah, voilà, c'était une belle arme, c'est une arme, historique qui marche bien, solide. Enfin, moi, c'est tout ce que j'aimais. Voilà, je n'avais que ça, hein. Comme arme, de ce type-ci. Bon, bah, voilà, hein, on reste des bons moutons, hein, des bons citoyens. On nous dit: «C'est interdit, rendez-la». Ben, je vais la rendre, hein, j'ai pas envie d'être ennuyé. Voilà, donc c'est ce que je vais faire. Mais c'est quand même à contrecœur parce que c'était vraiment je trouve une belle arme, une arme qui fonctionnait bien. Mais c'est comme ça. Voilà les amis, bah, cette courte vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Bon malheureusement j'aurais voulu faire des choses en plus dynamiques, plus de montage, mais j'ai aussi un problème de prise de vue avec mon téléphone. C'est difficile de prendre l'arme, en entier comme ça et de faire le commentaire dessus. J'aurais pu filmer puis après faire les commentaires dessus, mais c'est pas mon style et puis voilà, donc j'y vais toujours en one shot. J'espère que ça vous aura plu. Je vais lui dire au revoir, je vais lui dire adieu. Faites de même. En tout cas, portez-vous bien, nous sommes au mois de décembre. On a eu un petit peu de neige, peut-être qu'il y en aura encore, c'est pas fait pour me déplaire personnellement, hein, ça met un petit peu dans l'ambiance de Noël, donc dans tous les cas, passez de bonnes fêtes. Voilà, je pense que d'ici là, je ferai une vidéo. Je pense, hein, parce que vous me connaissez, c'est toujours aléatoire. En tout cas, je vous souhaite le meilleur comme d'habitude, portez-vous bien et puis on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao les amis.